Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est toujours un plaisir et honneur que nous gagnons ensemble avec vous pour nous capables de porter la parole de Dieu. Ce matin, la lecture de la parole de Dieu était faite dans Proverbes chapitre 4, versets 1 à 10. Comme la lecture a été déjà faite au cours de ce service, mais nous allons refaire pour nous-mêmes la lecture de deux versets pour nous-mêmes. C'est le verset 1er et 2. Et puis au cours du développement de notre message, nous allons faire référence avec les autres versets. Versets 1 et 2. Écoutez, mes fils, l'instruction de Père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Amen. The English version. Listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. I give you sound learning. So, do not forsake my teaching. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Amen. Donc, sujet nous va développer pour ce matin. Il titre ainsi une célébration de la fête des pères. Amen. Une célébration de la fête des pères. Une célébration pour fête papa. Une célébration pour fête papa. A Father's Day celebration. A Father's Day celebration. Donc, nous connaissons dit papa, c'est bon que le nom, papa ou bien français, papa, père, ou bien father, ou bien pateras. Ce mot père ou bien pateras est le mot grec qui signifie un père est le parent mère d'un enfant, outre les liens paternels d'un père avec ses enfants, le père peut avoir avec l'enfant une relation parentale, juridique et sociale qui comporte certains droits et obligations. C'est ça, papa vient avec petit, tant au point de vue légal que au point de certains droits que l'il gagne. Père, papa, father, pateras, that word is the Greek word which means a father is the male parent of a child. Besides the parental bond of a father to his children, the father may have a parental, legal, and social relationship with the child that carries with it certain rights and relationship. This morning, nous allons comparer notre père biologique. Père biologique là, c'est père qui fait là, qui gagne DNA dans nous-mêmes. À notre guide ou bien notre père spirituel au sein de l'Église. Là, nous dit père spirituel. Your père spirituel, is spiritual father, c'est un monde dans l'Église qui gagne guide, qui baille guide, qui supporte émotionnellement, lui montrer comment pour servir bon Dieu, ou quand il y a un monde comme pour Paul à Timothée, il servit, il montrer Timothée comment pour servir bon Dieu, il montrer le bout d'homme comment pour grandir, il montrer la jeunesse comment pour venir plus soin, il montrer huissier comment capable de servir l'église, et how comment capable prier bon Dieu, comment capable faire une foi ou non mon Dieu, et comment capable prêcher la parole de Dieu, et comment vous capable venir un monde qui sanctifié, et comment que vous capable gagner la foi dans mon Dieu. C'est ça père spirituel a fait. Regardons derrière, il fait avec un monde qui est dans l'église.
This morning, we are going to compare our biological father to our spiritual leader in the church. Là, nous faisons comparaison ça, on voit que yon papa, il joue un rôle la caille dans la maison, même si un père spirituel tout, il gagne pour jouer un rôle dans l'église tout, pour aider l'église à grandir, comme on a aidé les autres membres de l'assemblée. Capable de grandir, puis venir en l'autre monde également. Parce que papa, c'est un potomitan la caille. Ils sont gros potomicans. Papa, dans la maison, depuis papa par là, Timoun yo gagne. Gardons d'abord, depuis papa par là, Timoun yo gagne, vous comprenez de faire ça ouvrir. C'est même genre, dans l'église, yo, papa spirituel, depuis frère par là, où est mon combat. Gardons d'abord, depuis frère par là, où est que pas de monde qui a fait ici. Depuis frère par là, où est pas de monde qui a chanté dans ce service-là. Depuis frère par là, où est tout le monde chita, l'une à droite, l'une à gauche dans le temps. Mais depuis, il cherche ça là. Il veut se servir bon Dieu. Il veut tout le monde servir bon Dieu également. Il a dit, frère, on nous avance plus devant. On nous chita ensemble. On nous met ça ensemble. Ça, c'est un père spirituel dans l'église qui a aidé l'église à grandir. Regardons Dieu avec. Donc, ce matin, avant que moi t'ai développé le point ça pour vous-même, moi seulement t'avais dit, comme vous connaissez que, qui a écrit le livre des Proverbes, ou the book of Proverbs. Proverbes, livre ça, nous connaissons le roi Salomon est le principal rédacteur du livre des Proverbes. Son nom apparaît en Proverbes chapitre 1er, verset 1er, Proverbes 10, verset 1er, Proverbes 25, verset 1er. On peut également supposer que Salomon a rassemblé et mis en forme des proverbes autres que les siens. Il met en ligne ni seulement par lui et par les autres mondes également. En effet, l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 déclare, outre que le prédicateur fut sage, il a encore enseigné à la science au peuple, l'a examiné, sondé et mis en ordre un grand nombre de proverbes. C'est Salomon, c'est le roi Salomon. Date de rédaction de livre de proverbes là, or date of writing, les proverbes de Salomon ont été rédigés vers l'an 900 avant Jésus-Christ. Sous son règne, la nation d'Israël a atteint son apogée sur les plans spirituels, politiques, culturels et économiques. La renommée du roi Salomon a grandi à mesure que celle d'Israël s'étendait. Des dignitaires étrangers venus partout et d'autres, des conflits du monde connus pourraient de longue distance pour entendre parler ce monarque sage. Ça, c'est bien marché. Tout le monde venu all over the place, puis autant de c'est Salomon qui est pour dire. C'est un homme qui était vraiment sage, qui était vraiment. Et finalement, quel est l'objectif de Salomon? Quel est l'objectif de la rédaction de livre ça? Pour qui ça a été écrit livre ça? Eh bien, la connaissance n'est qu'une accumulation de faits, oui. Tandis que la sagesse de Dieu, ou bien la sagesse est la capacité de percevoir les personnes, les événements et les situations telles que Dieu les voit. Ainsi, dans le livre des Proverbes, Salomon a révélé la pensée de Dieu, aussi bien des sujets élevés et sublimes que dans les situations ordinaires et quotidiennes. Il semble que Salomon écrit toute bagaille qui existait dans le livre ça. Il semble qu'aucun sujet n'ait échappé à l'attention du roi Salomon. Des questions telles que la conduite personnelle, les relations sexuelles, les affaires, la richesse, la charité, l'ambition, la discipline, l'entendement, l'éducation des enfants, le caractère, l'alcool, la politique, la discipline, l'entendement, l'éducation des enfants et également la vengeance et la piété furent parmi les nombreux termes abordés dans ce livre, recueil de paroles Salomon. C'est un grand livre de la part du roi Salomon. Livre ça, sous la temps d'acconseiller chaque jour, lire un chapitre là-dedans. Amen. Et ce matin, je dois vous dire que joyeuse fête des pères.
nous sommes capables de dire que mon père n'est pas nécessairement papa qui est fort là. Mais il y a un monde qui est élevé ou il est considéré comme papa. Regardez d'abord, vous avez un tonton, un cousin, un frère, un parent, un tante, un maman, un marraine, un soeur, qui sont pères à ceux qui ont eu un impact sur vous, d'enfants, de jeunes. Depuis qu'il y a un impact sur la vie où il considère comme un papa pour vous-même, qui traverse peut-être un moment difficile aujourd'hui parce que le père repose désormais dans l'éternité. Papa est mort, eh bien, du fait que papa est mort, ou pas que papa encore, ou je n'ai pas que papa, ou je n'ai un monde qui remplace ou qui t'a aidé ou pour capable venir dans l'autre monde. Mais dans le dictionnaire, le mot père a plusieurs sens. Nous avons dit que, en voici quelques-uns. Parmi Somme 68, verset 5, nous connaissons un père peut-être un homme qui a un enfant, qui l'appelait père, votre père biologique. Et puis un père peut-être quelqu'un qui est à l'origine de quelque chose. Un père peut-être un homme âgé. Un père peut-être l'un des dirigeants d'une ville ou d'une église. Ou comme un diacre dans l'église là. Ou bien comme un pasteur qui est considéré comme un père spirituel dans l'église là. Une célébration de la fête des pères rend hommage au père en mettant en lumière leur amour de sacrifice. Leur influence pieuse et leur force nourricière reflétant souvent le caractère même de Dieu. On ne peut pas y trouver pour trouver le caractère de mon Dieu dans lui-même. Il est capable d'un monde ou bien un monde ou bien une soeur ou bien un monde quelconque qui joue un rôle dans la vie ou il est considéré comme un papa pour vous-même. Non seulement il est capable d'aider au point de vue physique, mais surtout au point de vue spirituel, pour capable grandir, pour capable vivre dans l'autre monde, pour capable vraiment pas arrêter dans le même état que vous êtes. Et bien ce matin, ça que moi je veux faire connaître, d'abord un petit short historique de origine papa. Fête papa. Quelle est l'origine de la fête des pères? Quelle est l'origine de la célébration des fêtes des pères? What is the origin of Father's Day? Father's Day, il n'est pas sorti tellement loin. C'était un monde qui était relé, qui t'inspirait. Il était inspiré par fête maman. Il ne dit pas dire fête maman, mais lui-même, il voit que c'était bon papa. Pour maman qui est mort, papa levait 5 petits monde dans le cas là. Les lever, il va à l'éducation. Il dit que le travail, 6 petits monde, le travail durement pour que si tu as fait papa. Et bien, tu fait effort vraiment. Non, c'était Sonara Smadat, non ville de Washington qui est Spokane. Il était fait effort, il était lutté vraiment pour être capable de bien faire papa. Fait qu'il a passé plusieurs étapes, et finalement, jusqu'à la dernière minute, c'est le président américain Richard Nixon a promulgué une loi en faisant une fête nationale officielle et permanente. Faites ça chaque 3e dimanche du mois de juin. Il considère comme fête papa et tout le monde qui fait ça. Il finit par rapport avec un monde qui était grâce papa. Sa papa était fait pour lui-même. Il était lutté comme un civil right jusqu'à ce qu'il ait passé plusieurs étapes. Il est venu tomber avec Richard Nixon qui était signalé. Mais ce matin, c'est pour me dire qu'une église en bonne santé, c'est la responsabilité de l'église. Or, cette responsabilité de l'église là, pour capable faire tout le monde l'église connaît que qui ça, bon Dieu, c'est là capable de faire pour vous-même. Et également, il y a un papa, monde qui dans l'église, qui est un papa spirituel, comment que va aider également les autres à grandir. Par exemple, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16, il expose le plan de Dieu pour une église en bonne santé. L'église en bonne santé, Christ a donné des responsables, donné des hommes. Il dit qu'il y a des apôtres, un papa spirituel, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, nous-mêmes dit diacre, nous-mêmes dit que frère, afin d'équiper tous les croyants pour l'exercice du ministère. Lorsque le monde s'est considéré comme papa, il y a de chaque monde de l'église là peut exercer le ministère. Quand vous avez,
ministère. Cet effort collectif favorise la maturité spirituelle et l'unité de l'Église. Fait l'Église grandir. Protège l'Église aux enseignements de la faire grandir dans l'amour. Il joue un rôle de père spirituel. Non seulement matin, on a fêté la fête des pères, père au point de vue biologique, ou bien au point de vue physique, mais également, on devait signaler également comment il joue un rôle de père spirituel auprès des membres de l'Église, sur la qui est extrêmement lié. Il joue un rôle qui est vraiment important, parce que l'Église là, il a besoin de grandir, papa a un rôle pour jouer. Par exemple, nous avons tout d'abord la tâche principale n'est pas d'accomplir tout le travail eux-mêmes, mais plutôt d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Le but est d'édifier toute la communauté des croyants pour venir. Le Père a la responsabilité d'équiper toute la famille. Même gens dans la maison, nous avons papa, nous. Ça va faire mon petit avec papa. Papa m'échoue que porte la fermée. Papa m'échoue que si nous prions à nous dormir. Papa m'échoue que travail fait en dans les de voir avant d'aller dormir. Donc, ça c'est le travail du père biologique à la maison. Il m'échoue que madame n'en lui porte bien. De même, tout dans l'église, le père spirituel, il a un travail colossal à faire. Plus on m'échoue que monsieur Vinant, donc, regardez-vous d'abord. M'échoue que monsieur est là, qui est la foi. M'échoue que monsieur grandit, regardez-vous d'abord. M'échoue que monsieur paisible, regardez-vous d'abord. Mais je que messieurs, vignons l'autre monde, parce que va arrêter dans le même état. Kata, je me suis grandi, regardez-vous d'abord. C'est le travail du papa spirituel. Lorsqu'il est jeune, même Jean-Paul, qui est pour Timothée, il t'a aidé, il t'a fortifié. Le père spirituel de l'Église a un devoir pareil à faire. Le but ultime de cette formation est l'unité de la foi et de la connaissance de Christ. Paul écrit cela. Comme l'atteinte de l'état d'homme fait et ou de maturité, l'Église reflète pleinement la norme et le caractère de Jésus lui-même. Comme on dit papa à la maison, on papa spirituel, on papa, c'est un papa chrétien à la maison. De bonne façon, pour conduire maison, il y a des gens comme on voit qu'il y a une différence. Mais malheureusement, dans un siècle qui est tellement viré tête en bas, quel que soit l'effort que vous faites, Satan joue nos moyens pour l'entrer dans le petit tout. Gardons d'abord. Pour l'entrer dans madame. Malgré que c'est l'église de montrer petit tout, il me dit, moi je matin, il dit, papa, l'église de matin, je vais devoir. Il achète toutes excuses. Papa, moi l'église matin, non, fatigué. Gardons d'abord. Satan entre dans lui-même juste pour détériorer le plan que vous gagnez. Et nous venons dans l'église également. Nous jouons le même coup de bâton. Le père spirituel, l'oblige à faire école toute la journée. Mon frère, pas oublier l'étude biblique là. Ou besoin de grandir, ou besoin de venir dans l'autre monde. Gardons d'abord. Le temps pour baptiser, gardons d'abord. L'heure pour gagner la foi davantage, pour faire une foi. Gardons d'abord. Donc, le père spirituel qui est même situation pour être capable de faire face avec problème que la fait face dans l'église pour aider enfants à grandir. Mais qu'est-ce qui fait une personne un bon père? What make a person a good father? Peut-être un bon father, nous devons ressembler à notre Père Céleste. Ce sont vos papas. Souvent, sembler à papa dans ce ciel-là au bon papa. Gardons d'abord. Sembler avec lui, on va bien même couleur avec lui. Non, on ne va pas parler ça. Il ne va pas le sembler avec lui. Non. Mais plutôt, lorsque nous pensons au Père idéal, nous pensons à une personne affectueuse, d'amour, bienveillante, une personne pleine d'empathie et de compassion. Dit comme on vous l'avez des fidèles, la gardons d'abord. Dit comme on vous l'avez des timouns, non. La personne qui est toujours disponible pour nous montrer qu'elle se soucie non seulement par ses mots, je t'aime, moi dit que moi m'aime, mais aussi en s'appliquant volontairement et joyeusement dans nos vies. Ils sont gens qui tendent, ils sont gens qui vraiment qui gagnent l'amour monté dans lui-même. What make a person a good dad? To be good father, we should bear
a resemblance to our Heavenly Father. When we think about the ideal father, we think of a person who is loving, kind, and filled with empathy and compassion. The person who is consistently available to show us he cares not only by his words, I love you, but also by willfully and joyfully getting involved in our lives. Le troisième bagage comme dans ma barou, c'est la sagesse de père. La sagesse d'un père, ou bien a father's wisdom. Écoutez mes fils, Proverbe 4, verset 1, nous sommes fait lecture. L'instruction de père, soyez attentifs et accueillez l'intelligence. Voici un résumé concis sur la sagesse du père. C'est le bon la fête des pères, en honorant nos pères terrestres, ainsi notre Père céleste. Honorer, ou bien pour honorer mon Dieu, comme Papa céleste, qui va au souffle, qui fait pour la vie éternelle, qui voit Jésus mourir pour vous-même. Gardons d'abord, by the same token, vous besoin adorer votre Père sur la terre, votre Père physique. Et si que vous portez contre Jésus, vous jouez le Père spirituel, même du Père, si on a parlé de Père qui est dans l'église, parce que vous avez trois types de Père là. Vous avez le Père biologique, Papa qui est là, vous avez le Père céleste qui est dans le ciel, et vous avez également le Père spirituel, sur mon cas Edo, qui pourrait avoir, qui dit Edo converti, ou vous venez exact ou converti, mais là, montrons comment vous gagner la foi, comment vous prier, comment vous jeûner, comment vous chercher bon Dieu, comment vous camper loin péché, comment vous venez dans l'autre Bible, comment que vous besoin de Bible pour faire la lecture de la parole de Dieu, comment que vous venez dans l'autre monde. Thank you. Écoutez mes fils, l'instruction de Père, soyez attentifs et accueillez de l'intelligence. Apprenons auprès de ceux qui jouent un rôle paternel, comme Paul l'a fait pour Timothée. Dieu est notre Père aimant. Et vous-même, qui t'a cherché mon Dieu, nous sommes capables de ça matin, pour pouvoir venir dans l'autre monde. Pendant que tu vas avoir bonne fête, vous pouvez poursuivre ça que l'imando pour faire. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est une journée très spéciale. Le mot père peut être avoir plusieurs sens. Un père peut être un papa ou quelqu'un qui agit comme un papa. Un père peut être celui qui est à l'origine de quelque chose, comme le père fondamental de notre nation. Parfois, un père est un prédicateur ou un enseignant, un diacre, un frère, un tonton dans l'église, un frère au point de vue spirituel, un tonton dans l'église au point de vue spirituel, pour venir dans l'autre monde. Peut-être as-tu un papa merveilleux qui fait des choses spéciales avec vous. Peut-être qu'il t'emmène vers faire du camping ou des voyages particuliers. Peut-être qu'il joue au football et au basket avec toi, ou qu'il t'amène faire des courses ou manger une glace. Peut-être qu'il t'apprend à faire des choses comme faire du vélo, pêcher, jouer un instrument de musique ou de réparer quelque chose. Peut-être que votre papa te lit la Bible. Si on lit la Bible pour vous-même, vous comprendre la pensée de la Bible et l'enseignement des choses sur Dieu. Tout le monde ne connaît pas son père. Pas tout le monde qui a une chose comme papa. Et tout le monde ne peut pas voir son papa tout le temps. Parce que dans la Chine, il faut papa le travail pour produire manger. Même j'ai dans l'église, pour pas que je ne père spirituel là chaque jour. Parce qu'il faut le travail. Mais nous créons un temps après le travail pour mener dans le service. Pour montrer comment vous payez 10 mots. Lorsqu'on paye 10 mots, petit garçon, vous venez dans l'autre monde. Non seulement vous venez dans l'autre monde, vous venez comprendre ça, l'argent, pas vraiment le tout. Mais au contraire, vous payez 10 mois bénis, selon la Bible, selon Malachie chapitre 3, verset 10, qu'il faut reconnaître qu'on a toujours gagné nourriture de la maison. Regardons d'abord. Mais tout le monde ne connaît pas son père et tout le monde ne peut avoir son papa tout le temps. Heureusement, nous avons un père, mais nous avons un père au ciel qui nous aime en tout temps, quoi qu'il arrive. Nous, bon papa, bien que parfois papa spirituel là, qui est absent, papa biologique qui est absent,
mais nous avons le Père Céleste qui est avec nous all the time. C'est la parole de plein d'informations pour connaître les papas spirituels là-bas là, les papas biologiques là-bas là, nous avons le Père Céleste qui est avec nous all the time. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Laisse ça bon, laisse ça pas bon. C'est instrument, c'est instruction ou prend dans mes papas biologiques là, c'est instrument ou prend dans mes papas spirituels là, qui vous permet tout d'être focus dans papa céleste là. Regardons d'abord. Dans la Bible, il y a une histoire concernant un homme plus âgé qui est devenu comme un père pour un jeune homme. Cet homme s'appelait Paul. Et le jeune homme, Timothée, la Bible nous dit, rien sur le vrai père de Timothée, mais nous savons que Paul, cet homme plus âgé, a écrit des lettres à Timothée pour lui enseigner des choses sur Dieu. Il était comme un père spirituel pour Timothée. Il lui a même dit quoi faire qu'il avait mal au ventre. Il lui a aussi conseillé de ne pas prêter attention aux gens qui disaient qu'il était trop jeune pour faire quoi que ce soit pour Dieu. Nous pouvons tant apprendre de nos pères et de Dieu qui joue le rôle auprès de nous. La Bible dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs à cœurer de l'intelligence. Proverbe 4, verset 1er. Dieu est notre Père céleste. Yes, il ne nous abandonnera jamais. Il a même dit qu'il serait un père pour ceux qui n'en ont pas. N'est-ce pas merveilleux? Ce matin, avant que moi t'arrive pour me terminer, je voulais dire bonne fête des pères. Mais ça qui est essentiel matin, le bon père spirituel dans l'église, quand il va nu la nuit, ça va déranger la déranger, mais il veut pour venir dans l'autre monde, il veut pour grandir au point de vue spirituel, il veut pour participer à une activité de l'église, il veut pour apprendre à prêcher, il veut pour aller dans le groupe des hommes, il veut pour aller dans l'étude biblique, il veut pour aller dans le jeûne, il veut pour changer toutes ces activités capables d'aider vous pour venir en l'autre monde. Nous avons tous un père. Que dit la Bible au sujet des pères chrétiens? Les papas chrétiens, we all have a father. What does the Bible say about Christian fathers? Le plus grand commandement des Écritures est celui-ci. Tu aimeras, qui ça? L'Éternel ton Dieu, et de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute, qui ça? La force, merci bien, de toute ta force. Si l'on revient au verset 2 de ce livre, on lit afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Ce matin, en observant tous les jours de la vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes les lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours se prolongent. Merci bien. Après Deutéronome chapitre 6, verset 5, il est écrit, qui ça dit? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Il y a enfants physiques, il y a enfants spirituels, il y a enfants biologiques. Ou balio, et tu en parleras quand tu seras assis dans la maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'histoire d'Israël révèle que le père devrait s'appliquer à l'instruire ses enfants dans les voies et les paroles du Seigneur pour leur propre développement spirituel et leur bien-être. Le père obéissant au commandement des Écritures, agissant précisément ainsi. Cela nous amène à Proverbe chapitre 22, verset 6. Qui ça dit nous? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Même s'il allait, il prend vaccin ça mène le tourner. Regardons d'abord, parce que le vaccin ça entraînant moins lit. Le terme instruit désigne l'enseignement initial qu'un père et une mère dispensent à un enfant. C'est-à-dire son éducation de base. Cette formation vise à leur faire comprendre aux enfants le mode de vie auquel ils sont destinés. Il est d'une grande importance d'amorcer ainsi l'éducation première de l'enfant. Et finalement, Éphésiens 6, verset 4, qui ça dit nous? Les instructions adressent au Père, formulées à la fois de manière négative et positive. Éphésiens 6, dit qu'il partie bon et partie négative à tout. Père, n'irritez pas vos enfants.
ma papa, pas saccager Timounio, pas agacer. Mais élevez-les et les corrigeant et les instruisant selon le Père, selon le Seigneur. L'aspect négatif de ce verset indique qu'un père ne doit pas susciter de sentiments négatifs. Chercher ses enfants par la sévérité, l'injustice, le favoritisme et un exercice de raisonnement et de l'autorité. Ma petite là, m'a conclu avec ce somme. Mais avant ça, on a dit le Père chrétien est véritablement un instrument entre les mains de Dieu. On papa chrétien, ils sont instruments dans les mains qui montent. Amen, bon Dieu, merci bien. L'ensemble du processus d'instruction et de discipline doit être conforme au commandement et à la direction de Dieu, afin que son autorité soit constamment et directement mise en contact avec l'esprit, le cœur et la conscience des enfants. Le père humain, le père biologique, ou bien le père adopté, ne doit jamais se présenter comme l'autorité ultime définissant la vérité et le devoir. Mais c'est unique en faisant de bon Dieu, de Dieu, l'enseignement et le souverain dont l'autorité régit tous les objectifs de l'éducation peut être atteint au mieux. Quittons-nous là en terminant sujet à une célébration de la fête des pères. Et Father's Day Celebration. Les chrétiens devraient être célébrés la fête des pères. Oui, vous pouvez célébrer, vous voulez célébrer, c'est bien. Vous ne pouvez pas célébrer tout, c'est bien. Vous ne pouvez pas célébrer un seul jour, vous pouvez célébrer chaque jour. Vous ne pouvez pas célébrer le jeudi, that's ok. Vous pouvez célébrer chaque jour. Chaque jour, veut dire que vous respectez lui, vous tendez lui, vous menez à manger, vous tendez ça le jour, vous suivez l'instruction lui. C'est ça, nous voulons dire célébration. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Les chrétiens devraient être célébrer la fête des pères. Et m'a terminé avec le psaume 127 qui dit pour ça que, comme conclusion, n'a dit ça comme ça pour nous. Quel genre de père Dieu attend-il que nous soyons? Psaume 127, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain et de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une réponse. Comme les flèches de la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Finalement, eux, l'homme qui a rempli son croix, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec ses ennemis à la porte. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonne fête des pères. Nous besoin connaître que nous avons Père céleste, c'est mon Dieu. Et nous avons également le Père biologique, c'est mon qui est fort là. Et troisièmement, nous avons le Père spirituel, c'est un monde qui est dans l'église, qui a aidé nous grandir, qui a aidé nous pour conformer ou entrer dans l'activité, servir mon Dieu, et laissez nous prêts pour lancer. Que Dieu vous bénisse. Have a good Sunday. Bye bye.